Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on repart sur un crash test oui et non. Aujourd'hui je vais totalement me maquiller avec la marque de Sephora, donc Sephora Collection. Avant que je commence le make-up, est-ce qu'on est d'accord pour dire que quand on va chez Sephora, on y va très rarement pour acheter les produits Sephora. On achète surtout les marques qu'il y a à côté. Et c'est vrai qu'on oublie totalement Sephora Collection alors que franchement il y a des super bons produits. Et il y a quelques semaines, la marque m'avait envoyé déjà un gros colis avec plein de produits. Je perds ma voix. Et il y a quelques semaines, la marque m'avait envoyé un énorme colis avec plein de produits de la marque. Et également, elle m'a envoyé quelques petits produits que j'avais pas pour que je puisse faire un full crash test. Donc je suis trop content. Je tiens juste à préciser au niveau de ma peau, écoutez, elle a pas mal dérougi. Pour ceux qui me suivent sur Instagram ou TikTok, vous le savez, j'ai fait un énorme peeling. Enfin, je crois que j'ai fait un peeling chimique et en plus de ça, j'ai fait un micro-needling, un truc comme ça, bref. Et du coup, j'ai eu la peau totalement rouge, gonflée, boursouflée, enfin bref, tout ce que vous voulez. Et là, c'est vrai que ma peau va beaucoup mieux. Juste par contre, j'ai la peau qui pèle, mais qui pèle beaucoup, suite au peeling et suite au micro-needling. Donc quand je vais mettre le fond de teint Sephora, malheureusement, ben, je vais avoir la peau qui pèle et ça va se voir parce que la peau pèle et... Bref, ma peau pèle quoi, tout simplement. Et pour l'instant, je ne peux pas l'enlever, genre je laisse ma peau peler toute seule. Donc là, déjà, j'ai plein de produits, j'ai d'autres produits dans les tiroirs, etc. Parce que comme je vous ai dit, la marque m'en avait déjà envoyé, là elle m'en a envoyé récemment, mais j'en ai plein un peu partout. Premier produit, alors c'est le fond de teint, donc c'est un fond de teint qui est sorti récemment je crois. Donc c'est le fond de teint éclat naturel plus hydratation 10 heures, donc c'est trop bien. Et en plus il y a écrit 97% d'ingrédients d'origine naturelle, impeccable, 30 ml, impeccable aussi. Moi je vais pas vous mentir, niveau composition des cosmétiques, je ne m'y connais pas du tout et je ne m'y intéresse pas du tout non plus. C'est pas moi qui vais vous lire la composition et tout vous expliquer. D'ailleurs je me suis pris une nouvelle éponge, je l'ai eu sur AliExpress, genre elle a une forme un peu particulière, elle a pas de bord, genre elle est toute ronde. Bon, je vais mélanger deux teintes. Il m'a l'air léger, donc je vais en mettre pas mal. J'aime la couvrance. C'est vraiment ma tête de fond de teint, mais n'oubliez pas que j'ai les visages un peu plus rouges en ce moment que mon corps, et du coup, ça peut faire un fond de teint clair, alors qu'en fait, pas du tout. Hein. Il est vraiment à ma teinte. Bon, après, j'en ai mis beaucoup, mais il a une jolie couvrance. Et très jolie. Pour l'instant, au niveau de ma peau qui pèle, bah, on le voit. Hein. C'est sûr, hein, malheureusement, ça le cache pas. Mais en vrai, ça va. Ça pourrait être largement pire. Hein. Mais par contre, niveau couvrance, on est bien. Hein. La couvrance est très belle. Au niveau de mon anti-cerne, bien entendu, j'ai celui-ci. Voilà, donc c'est lequel? C'est le anti-cerne haute couvrance fini naturel. Je me rappelle au tout début, quand j'ai commencé à me maquiller, je me rappelle que je l'avais acheté. Par contre, est-ce que je me rappelle du rendu? Pas du tout. J'ai vraiment aucun souvenir. Je me rappelle juste que je l'ai déjà acheté une seule fois. La couleur est un peu trop foncée là. Je vais en prendre une autre. Mais c'est pas grave, je vais m'en servir pour camoufler un peu plus mes imperfections ici. Moi, ça dit haute couvrance. On va bien voir si c'est une haute couvrance. Quand on me dit haute couvrance, moi je m'attends à la même couvrance que l'anti-cerne de chez Tarte. Hein. On part pas sur une couvrance comme celui de chez Tarte, mais la couvrance est jolie. Par contre, une couvrance totale, j'aurais pas dit couvrance totale, j'aurais dit une couvrance moyenne. Peut-être qu'avec les éclairages, vous voyez une couvrance de ouf, mais dans la vraie vie, je vois encore un peu le sous-ton un peu violet de mes cernes. Mais ça va. Franchement ça va. Juste pas haute couvrance pour moi parce que là j'ai besoin de mettre une deuxième couche. Ok, bon je vais venir poudrer mon teint. Je n'ai jamais testé la poudre Sephora par contre. Donc c'est la Beauty Amplifier 7 poudre libre lissante et fixante. Ok, tous les produits sont neufs. Hein. Bon alors la poudre. Poudre lissante, hein, il y a écrit. Eh oui. Oh, elle magnifie bien, on voit bien la différence. Hein. J'ai l'impression qu'elle enlève le côté lumineux de l'anti-cerne, ce qui est un peu dommage. Et j'ai clairement l'impression d'être beaucoup plus terne. Ça pique le nez. J'aime pas l'odeur du tout. Je sais pas si vous allez voir la caméra, mais dès que j'ai appliqué ici, ça m'a fait une tache terne en fait. Par contre, du coup, lissante, j'avoue. Je vous ai dit en début de vidéo que j'avais plein de petites peaux mortes, etc. Parce que bah du coup ma peau pelait. Et avec le fond de teint forcément ça se voyait plus. Et franchement ça a tout lissé, tout flouté. C'est très joli. Elle a un très beau rendu sur la peau. Mais elle enlève le côté lumineux. C'est trop dommage. Elle aurait pu être parfaite parce que vraiment elle a un effet tout doux sur la peau. Je sens mon teint qui est bien fixé, j'aime bien. Mais bon, moi le côté lumineux il est vraiment très important pour moi. Et malheureusement... pas ouf. Je l'ai également sous forme de poudre compacte, donc je vais la tester pour voir s'il y a une différence. Je vais directement tapoter comme ça. Ok, ça rajoute de la lumière ça du coup. Bon ben je vous conseille la poudre compacte, parce que du coup c'est la même mais sous forme compacte. Pour mon blush et pour mon bronzer, j'ai cette petite palette qui se présente comme ceci. Donc on a deux bronzers, un blush et un highlighter, c'est ça. Non, quoi que c'est un blush ça aussi. Hein. En fait c'est un blush aussi, donc on a juste un seul bronzer. Le bronzer m'a l'air un peu froid. C'est vrai que moi j'aime bien les bronzers chaud patate. J'aime bien le côté orangé des bronzers. Et là on dirait un peu une poudre de contouring quoi. Mais on va tester. Ouais non ça va.
Ça va, ça s'applique bien, ça s'estompe bien. C'est pas full pigmenté de ouf, donc du coup on peut pas vraiment faire d'erreur. C'est un peu plus chaud sur la peau, ça rend un peu plus chaud que dans le pan comme ça, parce que là j'avais vraiment peur. Mais non, ça va, j'aime bien la couleur. Hop, un petit peu au bout du nez. Bon, je me suis trouvé qu'un seul blush Sephora matte. C'est un blush que moi-même je m'étais acheté, du coup c'est la teinte numéro 29. Et c'est un orangé corail trop beau. Mais c'est le seul qui est pas full paillettes quoi. Et la couleur est très jolie. Très pigmenté ce blush Sephora, je l'adore. Place à l'highlighter, et là clairement l'highlighter c'est pas du tout un crash test, c'est un produit que je me suis servi, je crois il y a 1 mois ou 2 mois, quand la marque m'avait envoyé des produits. Et c'est un coup de cœur, mais il est incroyable. Franchement, les highlighters Sephora, j'ai été choquée, je m'attendais pas du tout à ça. Je vous en avais parlé dans ma story Insta, mais incroyable, attendez. Trop beau. Waouh. Je suis fan. C'est pour ça qu'à chaque fois que je fais les crash tests de marque, je trouve que les highlighters ils sont trop naturels, parce que vous avez vu les highlighters comme moi j'aime. Prochain produit, le crayon à sourcil. Je n'ai jamais testé les produits sourcils de chez Sephora. On a un petit côté goupillon, comme dans tous les produits à sourcils, et ensuite on a le crayon. Donc on a un crayon assez fin, donc ça c'est cool. J'aime bien. J'ai quelle teinte? J'ai la teinte 06 Soft Charcoal, ok. Elle m'a l'air bien. Ça m'a l'air bien donc. Ça s'applique bien, c'est sympa. J'ai vraiment hâte de tester les produits pour les yeux parce que Sephora a sorti des fards à paupières liquides. Je les ai pas encore testés. Je me demande vraiment qu'est-ce que ça va donner. J'ai un peu peur. Non, franchement, j'aime bien pour l'instant le produit à sourcils. Je le trouve très bien. Je le trouve facile à appliquer. Il est pigmenté. Bon, après, c'est un crayon à sourcils, donc on peut pas s'attendre non plus à quelque chose d'extraordinaire. Et c'est rare quand un crayon à sourcils est vraiment nul. Mais là, franchement, rien à dire. Il est très bien. Bon allez, place aux yeux. J'ai reçu ma nouvelle base P. Louise parce que pour ceux qui ont vu ma vidéo crash test Martine Cosmétique, malheureusement je me suis maquillée avec une base à paupières P. Louise périmée. Ça a été une catastrophe, mais là c'est bon, je l'ai reçu la nouvelle. Malheureusement il n'y avait plus la teinte habituelle que moi je prenais. Donc du coup j'ai pris une teinte plus claire, une teinte plus foncée. Le petit mélange comme d'hab, comme je fais avec mon teint dans tous les cas. Bon allez, ma petite base à paupières P. Louise est appliquée. Du coup là je vais prendre un petit pinceau et je vais venir utiliser cette palette que j'ai reçue récemment, il n'y a pas longtemps. Je vous invite à aller voir mon ouverture de colis. Enfin j'ai fait une vidéo où j'ouvre tous les colis que j'avais reçus. Donc je vous invite à aller la voir. J'avais reçu cette palette de chez Sephora, donc le Wild Book Palette. Hop, donc on retrouve un highlighter, un bronzer, un blush. Et ensuite on a des fards à paupières. Oh, il n'y a pas de nom de fard. Non, il n'y a pas de nom de fard. Je vais venir prendre cette teinte. Hop, que je vais venir mettre dans mon petit creux. C'est toujours pigmenté. En fait, pour le make-up que j'ai envie de faire, je crois qu'il fallait commencer plutôt par le noir. Je crois que j'ai fait une merde. Je vais venir prendre le fard noir. Parce qu'en fait, j'ai une forme spéciale de make-up que j'ai envie de faire. Et c'est vrai que commencer par le noir, ça aurait été beaucoup mieux. Et maintenant, je vais venir prendre le fard gris pour pouvoir estomper le noir. Clairement, le marron que j'ai mis en dessous, en fait, il sert à rien. Je préfère vous prévenir, mais il sert à rien. Pour l'instant, rien à dire. Les fards se travaillent bien, c'est pigmenté. Ça s'estompe très bien. Rien à dire, très joli. Et alors là vient le moment que j'attends le plus, les fards à paupières liquides que je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout testé. J'ai cette teinte qui est absolument magnifique. C'est la teinte... Et bon, il y a juste écrit teinte 11. Bon, mais en tout cas, hop là, c'est magnifique. C'est très léger. C'est vraiment que des paillettes. Très joli. J'adore la couleur. Très beau. J'ai quand même envie d'avoir une base un peu bleutée. Du coup, je vais prendre un fard à paupières mono. C'est la teinte numéro... Star of the Universe. C'est pigmenté. C'est pigmenté. Et par-dessus cette base, je vais venir mettre les paillettes. On tapote. C'est beau. Waouh. C'est très beau. C'est vraiment super beau, hein. Les paillettes sont vraiment très belles. Franchement, je suis choqué. Je suis très choqué dans le bon sens, bien entendu. Je vais venir faire mon deuxième œil et ensuite, je vais venir mettre du mascara. Je suis dégoûté, je ne trouve pas le mascara de chez Sephora. Je ne comprends pas. Je l'avais adoré parce qu'il me l'avait envoyé l'année dernière. C'était la première fois que Sephora m'a envoyé un colis d'ailleurs. Big up, hein. Je comprends pas où il est où. Je comprends pas où est-ce qu'il est passé. Du coup, je vais mettre un autre mascara.
mais ça me saoule. Bon, j'ai fini mon maquillage des yeux, je suis totalement fan, j'adore le fard à paupières bleu qu'il y a sur mes lèvres, j'allais dire, sur mes yeux, je suis totalement fan, j'adore la couleur. J'ai rajouté un petit peu de argenté en coin interne, donc c'est le argenté qu'il y avait dans la palette pour donner un petit peu un côté lumineux, et je trouve que le argenté va très très bien avec le bleu, surtout qu'en plus il y a des petites paillettes argentées dans le bleu aussi, donc ça fait un petit rappel. Actuellement je cherche un crayon à lèvres de chez Sephora, j'en ai plein, mais je cherche une teinte en particulier que je ne trouve pas. Du coup, je me suis dit, bon, ben, go vous montrer une technique. Comment vous faire un contour des lèvres sans crayon à lèvres. Tout simple, avec une palette de fard à paupières. Oui, oui, c'est possible. Je vais vous montrer comment. Dans un premier temps, vous allez avoir besoin d'un pinceau très très petit. Et ensuite, vous allez venir prendre le fard à paupières que vous désirez. Donc moi, je vais prendre celui-là, que je vais mélanger un petit peu avec lui. J'ai quelque chose de très nude en fait. Et là, tout simplement, je vais venir redessiner mes lèvres. Et ça marche du feu de Dieu. Comme d'hab, j'overline comme un bâtard, comme si j'avais des lèvres alors qu'en fait j'en ai pas. Tac, je vais venir estomper, bien entendu. Et boum, vous avez un contour des lèvres sans crayon à lèvres. Maintenant, je vais venir mettre le gloss de chez Sephora. Sephora a sorti une énorme collection de gloss. Je vous invite à aller les voir, à aller les swatcher. Ils sont juste magnifiques. Et en plus, ils sont de super bonne qualité et pas chers. Donc là, c'est la teinte Yes Honey. Donc c'est la 25. Trop beau gloss. J'adore mes lèvres, j'aime beaucoup, ça fait très années 90, années 2000. Bon, vu que ça fait très look de fête, je vais venir mettre une petite veste de costard pour que ma tenue soit assortie à un look de fête. On dirait pas que je vais chercher un Oscar là? J'adore, je suis trop beau gosse. Et voilà mon total look du coup pour les fêtes. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Est-ce que ma famille me mérite même? Je mérite de faire Noël avec des gens haut placés quoi. Bon allez, comme d'hab, on est parti pour un petit récap au niveau de chaque produit. Au niveau du fond de teint, franchement, le fond de teint, il est très 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 joli sur la peau. Il a une couvrance moyenne modulable, je dirais. Mais il a une jolie couvrance, franchement. Il n'a pas du tout une couvrance totale, mais elle est jolie. En plus, il y a écrit 97% d'ingrédients d'origine naturelle, donc je pense que c'est bien. Comme moi, je vous ai dit, je m'y connais pas du tout en ingrédients et je ne saurais pas vous décrire les ingrédients, etc. qu'il y a. Donc, je vous laisse chercher par vous-même. Par rapport à l'anti-cerne, pareil, il est très joli. Par contre, il y a écrit full coverage. Pour moi, c'est pas du tout un full coverage. Pour moi, un full coverage, ça va être vraiment l'anti-cerne de chez Tarte, par exemple. Il a quand même une très jolie couvrance, mais pour moi, il a une couvrance moyenne. Et ça s'arrête là. Et même en superposant des couches, etc., je trouve pas qu'il a une couvrance extraordinaire. Je sais pas si c'est la poudre ou si c'est l'anti-cerne, mais il a quand même un petit peu filé dans mes plis. Donc là, ça se voit pas beaucoup parce que du coup, j'ai maquillé mon ras de cils. Ensuite, la poudre, je pense que c'est le produit, enfin du moins la poudre libre, c'est vraiment le produit que j'ai le moins aimé. C'est le produit que j'aime pas du tout en fait. Déjà, je trouve que la poudre a une odeur très très forte et même là, je la sens, elle me pique le nez, mais vraiment très très forte et très désagréable. Et en plus de ça, elle enlève le côté lumineux de l'anti-cerne ou alors du teint. Dès que je l'ai appliqué en fait, c'est un petit peu jauni mon teint. C'est ce que j'ai trouvé et c'est ce que j'ai vu après en regardant de plus près. J'ai vu comme des espèces de petites plaques un peu plus jaunâtres et c'est vraiment là où vous avez appliqué la poudre. Donc franchement la poudre j'ai pas du tout apprécié. Au niveau du bronzer, moi je me suis servi de cette petite palette où on avait du coup un highlighter, deux blushs et un bronzer. Le bronzer est bien, après c'est pas le style de couleur que moi j'apprécie. J'aime vraiment on va dire le côté orangé des bronzers. Pour moi quand on dit bronzer c'est orange. Et là c'est vrai que je trouve que c'est une teinte un peu plus qui fait contouring que bronzer. Honnêtement je sais même pas si c'est écrit contouring ou bronzer, je sais pas, mais en tout cas je me suis servi de ce fard. Par contre je trouve qu'il s'applique très très bien. Voilà, il est très joli sur la peau, il s'applique très très bien. Il s'est bien estompé, enfin rien à dire. La pigmentation est pas extrême, donc du coup ça permet de pas se tromper, de pas faire de taches et de pas faire de conneries. Donc ça c'est plutôt cool. Pour le blush, donc je me suis servi d'un blush que j'avais acheté moi-même. J'ai adoré, enfin je veux dire c'est même pas que j'ai adoré, c'est j'ai toujours aimé les blushs Sephora. Je les trouve très très bien. En plus je trouve que niveau prix ils sont plutôt corrects. Donc bon, moi j'ai utilisé celui-ci qui était corail, très très beau, j'adore. Il est totalement mat. J'en ai plein des blushs Sephora, mais c'est vrai que la plupart du temps ils sont très pailletés et je préfère les blushs mat. Donc c'est pour ça que je me suis servi de celui-ci. Rien à dire, très joli. Par contre là, très 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 pigmenté, donc faites très attention au niveau de la dose. Du moins pour cette teinte, il est très pigmenté, donc faites attention, vaut mieux y aller la main légère. Pour l'highlighter, pareil, c'était pas un crash test ou une nouveauté pour moi, je m'en étais déjà servi il y a genre un mois et demi, un truc comme ça. Et j'adore, franchement vous voyez, c'est vraiment le style d'highlighter que j'aime, très bling bling, qui se voit énormément de loin. C'est pour ça que je trouve très rarement des highlighters que j'aime. J'aime vraiment les highlighters full glowy, quoi. Pour mon crayon à sourcils, honnêtement, j'ai rien à dire parce que c'est un très bon crayon à sourcils. Il est très bien, il s'applique bien.
Vous avez un format goupillon. Je trouve que les crayons à sourcils, c'est pas les choses qui sont les plus difficiles à faire. Et je trouve que c'est quand même très rare quand on a un crayon à sourcils totalement nul. Donc bon, voilà, franchement, il est bien. C'est un crayon à sourcils. Au niveau de cette palette de fard à paupières, franchement, vous l'avez vu, ça a été pigmenté, très facile à estomper. J'ai adoré. En plus, dans cette petite palette, vous avez 2 petits pinceaux. C'est mignon, les petits pinceaux à rajouter comme ça, mais honnêtement, je trouve pas ça très utile. Ensuite, vous avez quand même un blush, un bronzer, un highlighter. Et vous avez toutes ces nuances de fard. Ça reste des fards neutres, des fards assez simples, mais ils sont très jolis, très pigmentés comme je vous ai dit, franchement rien à dire, top. Les fards à paupières liquides, franchement j'en ai plein et je suis trop content, très belle découverte. Regardez comment c'est beau, genre c'est le bleu que j'ai sur mes paupières là, je suis fan. Oh, franchement je suis fan, je suis trop content. J'espère qu'ils vont élargir les teintes, qu'ils vont faire plein de teintes très holographiques, très pailletées, très colorées, parce que vraiment avec plaisir je reçois toutes les teintes de ces fards à paupières liquides parce qu'ils sont trop beaux. Et pour finir, mes lèvres, bon du coup vous l'avez vu, j'ai fait le contour des lèvres avec la palette de fards à paupières. Rien à dire, c'est une technique que j'ai déjà fait plusieurs fois. Et le gloss, très beau. J'adore les gloss Sephora. Et j'adore mon make-up surtout. Maintenant place au cadeau du jour. Et aujourd'hui, crash test Sephora, donc cadeau Sephora. D'ailleurs, un grand merci à la marque Sephora qui m'a envoyé autant de produits pour que je puisse vous faire gagner tous ces produits. Vraiment impossible de vous montrer tous les produits à l'écran parce qu'il y en a trop et ça va durer trop longtemps. Donc je vous mettrai une vidéo avec tous les produits que vous allez pouvoir gagner. Aujourd'hui, il y aura 4 gagnants. Donc les 4 personnes vont recevoir tout ce que vous voyez à l'écran. Je vous laisse voir tout ce qu'il y a à l'écran. Pour participer, c'est comme d'habitude, il vous suffit d'être abonné à ma chaîne YouTube ainsi qu'à mon compte Instagram. Et pour valider votre participation, il vous suffit de m'envoyer un petit message Instagram en me disant « Je participe au concours Sephora ». En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous demain à 16h30 pour une nouvelle vidéo. Ciao!